Il y a probablement, à l'heure où on parle, des enfants qui sont en danger. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir animateur. Vous voyez cette école derrière nous, c'est l'école dans laquelle ma fille de 3 ans a été violée par plusieurs animateurs du périscolaire. À Paris, depuis janvier, 78 animateurs ont été suspendus pour des violences sur des enfants, dont 31 pour des faits à caractère sexuel. Il y a tout l'éventail de violences et puis il y a toutes les accusations pour des faits à caractère sexuel qui vont du viol aux abus, aux attouchements. Dans une seule école du 7e arrondissement, plus de 10 animateurs ont même été écartés. On a 11 animateurs du périscolaire qui ont été mis en cause et on a plus d'une trentaine de plaintes de victimes de violences sexuelles. Certaines personnes parlent de réseau par le simple fait qu'il ne peut pas y avoir autant d'animateurs accusés sans que ce soit à minima organisé ou qu'un système ait été mis en place. Viol présumé, humiliation, coups, les alertes, elles se multiplient. La question qui se pose, c'est comment explique-t-on l'augmentation des cas de violence? Pour le collectif lanceur d'alerte SOS Périscolaire, le constat est simple. Dans ce secteur, depuis des années, on recrute, sans vraiment vérifier les candidats. Si on regardait les antécédents, on aurait déjà une vision de qui on a en face de nous. Il peut y avoir en tout cas des failles de cet ordre-là qui permettent ensuite à des prédateurs de se dire il n'y a pas de contrôle, ça flotte, il n'y a pas d'encadrement, c'est le bon endroit. Et à ce problème, un autre vient s'ajouter, le manque de formation et de valorisation du métier. Il y a des animateurs qui encore aujourd'hui ne voient pas le problème à prendre des enfants sur leurs genoux. Les gens ne sont pas formés, ce n'est pas une filière métier qui est valorisée, il n'y a pas de formation minimum, on n'offre pas de perspective en fait. Alors que faire? Pour les différents collectifs de protection de l'enfance, des pistes existent pour éviter l'augmentation des cas de violence. Ils proposent des formations obligatoires, des évaluations du personnel et des contrôles renforcés. Certains vont même jusqu'à proposer l'installation de caméras ou même de boîtes noires dans les établissements. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas de caméra, ce qui dissuaderait déjà les agresseurs de venir et ce qui permettrait en plus d'établir des preuves certaines quand ils viennent quand même et passent à l'acte. Ce vendredi 3 avril, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a présenté un plan d'action pour le périscolaire qui promet aux familles une transparence totale. Il faut tout revoir depuis le début avec un objectif, la tolérance zéro. Parmi ces mesures, il est prévu la mise en place d'une commission indépendante sur les procédures, ainsi que des nouveaux moyens de signalement plus accessibles pour les agents, les familles et les enfants.